Alléluia. Amen. Nous remercions le Seigneur Jésus pour la vie de tout le monde. Vous les auditeurs qui nous écoutent à chaque instant, nous remercions le Seigneur pour votre vie. Aujourd'hui, nous sommes encore près de vous. Et nous sommes encore venus avec la bonne nouvelle. Frère Caleb. Ici sur l'antenne, vous écoutez la voix de votre frère Abednego, celui qui est l'interprète est le frère Caleb. Et Dieu nous a encore fait grâce et notre dirigeant est au milieu de nous, le pasteur Eli. Nous lui souhaitons le bienvenu. Alors nous allons lui donner la parole, peut-être il a quelque chose à dire au peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le fier a bien gardé na apeto Jésus. Ce soir nous remercions le Seigneur Jésus. Pour sa grâce qui est encore sur nous. Apeto Jésus est gardé moi le fier a bien. C'est le Seigneur Jésus qui a encore permis ce soir que il va encore passer par nous et expliquer sa parole à la nation. Le samedi passé, nous étions sur la parole, nous continuons sur la parole avant qu'il y ait eu de l'estage. Mais aujourd'hui, la grâce de Dieu nous est encore parvenue, nous sommes encore venus sur l'antenne. Alors je remercie le Seigneur pour la vie de tous les auditeurs. Je remercie Dieu pour la vie de tous les serviteurs de Dieu qui viennent sur cette antenne. Et les serviteurs de Dieu qui sont à Takpame et ses alentours, que la grâce du Seigneur abonde pour vous. Vous écoutez la voix de votre serviteur, le frère et le pasteur Eli. Amen. Numéro 90 28. Si vous voulez m'écrire ou bien m'appeler sur WhatsApp, le numéro WhatsApp est le 90 28 40 80 40 80 90 90 28 40 80. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Que bon miaga atonku tanya ekeji mietele eya yeni enu ikenyi nous vont les mains benkumo ake tanya gan enye. Alors nous allons vous rappeler le thème sur lequel nous sommes, ce qui est le péché devant Dieu. Et le grand thème c'est... Et le grand thème sur lequel nous sommes basés, c'est où passeras-tu ton éternité? Et il est arrivé que nous avons posé la question de savoir ce qui est le péché devant Dieu. Car la Bible a dit que c'est une seule personne qui a péché et le péché est venu sur tout le monde. Et nous voulons comprendre ce qu'est le péché devant Dieu. Et dans les réponses du serviteur de Dieu, il a aussi touché une partie qui est le péché des enfants, que les enfants aussi ont péché. Et c'est ça que nous voulons comprendre. Nous voulons savoir ce que les enfants ont fait et ils sont pécheurs depuis le ventre de leur maman. Et c'est sur ces questions que nous sommes et il nous conduit à travers les réponses. Et j'espère qu'à travers la grâce de Dieu, il va encore continuer pour nous. C'est pourquoi nous allons lui laisser la parole, nous allons lui laisser l'opportunité dans ce moment. C'est que vous avez la parole. Avant de continuer, frère Bado, tu vas prier pour nous. Amen. Amen. De la Yesu Kristo mie eda kono mie chonchi ko no o ike demo bena mie le tepe ya hia odi fia Yesu Kristo o mie nye bena wonto enyi wonya eye wonya eya wo mi ablo de vie mi bi ocho bo bena onya ike jine to ene wona ene wo mi ablo de vie na to nyama me e na wo dukware amare ablo de vie to enya ba seseme hia odi fia Yesu Kristo akpe no eke megle wo ame seminary asiome o cho wonya cho do e ma benu me bena ye ekenula enya ikenyi nyatepe enya jojoe ya dole pe nume na wonko
ko be ko be de la Yesu men ko mi to brale amen. 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 Oh, alléluia. Amen. Je remercie le Seigneur Jésus pour la vie de nous tous. Pour sa grâce qui est encore sur nous. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Oui, c'est vrai que la question que vous me posez, c'est Dieu qui me fait grâce et qui passe à travers moi pour vous donner les réponses à propos de cette question. Alléluia. Amen. Oui, le samedi passé, nous avons donné la réponse à propos du problème des enfants. Mais malheureusement, quand nous avons continué dans la prédication, il y a eu délestage. C'est pourquoi tous ceux-là qui étaient câblés sur le poste radio, ils n'ont pas pu entendre la réponse que nous avons donnée à propos du problème des enfants. Mais nous avons continué parce que les gens nous écoutent sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, Facebook et YouTube. Mais nous avons continué et c'est ceux-là seulement qui nous suivent sur Facebook et sur WhatsApp, sur YouTube qui vont écouter la réponse que nous avons donnée à propos du problème des enfants. Alléluia. Amen. Alors ce soir, l'opportunité nous a été encore accordée à travers la grâce du Seigneur pour qu'on puisse continuer sur la parole du Seigneur au peuple. Alléluia. Amen. Alors je remercie le Seigneur Jésus pour sa grâce qui nous est parvenue et nous sommes encore venus sur cette antenne ce soir. Alors je remercie le Seigneur Jésus pour la vie de tout un homme ou bien une femme qui est câblé sur son poste radio et qui nous écoute en ce moment. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Amen. Alors avant de continuer sur la question que le frère Abednego nous pose, je vais parler à propos du terme sur lequel nous sommes sur cette antenne. Alléluia. Amen. Et la prédication que nous donnons sur cette antenne est la parole de la grâce. La parole de la grâce. Sans la grâce, personne ne peut être dans cette vie. Sans la grâce, personne ne peut pas dire aujourd'hui qu'il est enfant de Dieu. Sans la grâce, personne ne peut dire qu'il est en bonne santé à travers ses propres forces. Alléluia. Amen. Mais c'est seulement la grâce qui nous conduit dans cette vie. Alors je veux parler à un frère, à une soeur, que si toi tu as régné la grâce du Seigneur, alors sache que tu es un enfant de la perdition. Amen. Amen. Car c'est à cause de la grâce que tu es dans cette vie. C'est pas par ta force. C'est à cause de la grâce que tu es en bonne santé. C'est pas par une de tes œuvres que Dieu t'a donné la santé. C'est à cause de la grâce que nous trouvons à manger. C'est pas notre force. C'est à cause de la grâce que nous a appelés enfants de Dieu. C'est pas notre force. Alléluia. Amen. Alors nous parlons à propos de la grande grâce de Dieu qui nous est parvenue. Alléluia. Amen. Alors nous allons lire dans la parole de Dieu. Marc chapitre 4. Marc 4. Marc 4. Verset 10 à 12.
Marc chapitre 4, verset 10 à 12. Amen. Amen. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il a dit, wona mausia rubela pe nuala mini ke amemao sio le ekodola wona nuo katsawo le lododo me. C'est à vous qu'a été donné le ministère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont au son dehors, tout se passe en parabole. Alléluia. Amen. Il est arrivé en ce lieu le Seigneur Jésus-Christ. Il a enseigné le peuple. Il a enseigné une foule. Et il les a parlé en parabole. Est-ce qu'il les a parlé en parabole? Lorsque les gens sont partis, et il y a certains avec les 12 qui étaient restés. Ils ont demandé à Jésus de leur expliquer les paraboles. Jésus leur a dit que c'est à vous qui a été donné le mystère du royaume des cieux, pour que vous compreniez. Mais ceux qui sont dehors, on ne les a pas donné. On les a tout donné à travers les paraboles. Alléluia. Amen. Alléluia. La bonne parole de Dieu, la bonne parole de Dieu, la parole de la grâce, la parole de la vie éternelle, c'est un don qui vient de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Tu peux lire la Bible. Si Dieu ne t'a pas donné, tu ne peux pas comprendre sa parole. Tu peux écouter la parole de Dieu. Si Dieu ne t'a pas donné, tu ne peux pas comprendre la bonne nouvelle. Lorsque Dieu a donné aux 12, ceux qui étaient avec les 12 disciples, comme Dieu les a donnés, il a dit que les pensées leur ont été ouvertes et pour qu'ils puissent comprendre en bon état tout ce qui concerne les paroles du ciel. Alléluia. Amen. Comme les paroles des cieux, les paroles cachées des cieux comme nous disons aujourd'hui. Donc qui est venu de Dieu pour nous. C'est une grâce que nous avons reçue. La grâce, c'est ce qui veut dire que ce que tu n'es pas digne de recevoir, c'est ça qu'on t'a donné. Amen. Amen. Alors avant d'entrer dans les cieux, c'est un don qui vient de Dieu. C'est une grâce. C'est pas tout le monde qu'on a donné. Ceux-là qu'on n'a pas donné, on a dit qu'on les a tout donné à travers les paraboles. Pourquoi on les a donnés à travers les paraboles? Alléluia. Amen. Alléluia. Verset 12. Verset 12. Afin qu'en voyant, il voit et n'aperçoivent point. Et qu'en attendant, ils entendent et ne comprennent point. De peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Alléluia. Amen. La parole de la grâce que nous prêchons, si Dieu même ne t'a pas donné, tu vas écouter mais tu ne vas pas comprendre. Tu vas voir la chose bien dans la Bible mais tu ne vas pas comprendre. Car on ne t'a pas donné ce mystère des cieux. Alléluia. Amen. Alors ceux-là qu'on a donné, c'est eux seuls qui peuvent comprendre les paroles de la grâce.
Ceux-là à qui a été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux, c'est à eux qui de comprendre aujourd'hui la grâce dans laquelle ils sont aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alors nous parlons à propos de la grâce que nous avons reçue. Car il nous a donné de comprendre les mystères des cieux. Alors ceux-là qu'on n'a pas donné, et ils entendent la parole de Dieu, mais ils ne comprennent pas. Comme ici ils comprennent, ils vont se repentir. C'est ça qui a fait que Dieu même a vu que, même s'ils écoutent, qu'ils ne comprennent pas. Mais ce soir, je demande la grâce de Dieu pour qu'ils parviennent à un pasteur, qu'ils parviennent à un homme de Dieu, qu'ils parviennent à un homme, à une femme. Que Dieu les ouvre la compréhension afin qu'ils comprennent les paroles des cieux. Comme Dieu nous a ouvert et la compréhension, nous avons compris les paroles des cieux, que Dieu le fasse aussi pour quelqu'un aussi. Alléluia. Amen. Je sais que la parole de la grâce que nous prêchons, c'est pas tout le monde qui comprend. Ceux-là qui n'a pas donné, ils ne comprennent rien. Et ils vont se lever contre cette parole de la grâce. Même malheur à ceux-là qui vont se lever contre cette parole de la grâce. Et il serait mieux pour toi que si tu ne comprends pas, que tu t'asseyes et que tu écoutes, afin que la grâce te parvienne pour que tu puisses comprendre. Amen. Amen. Ephésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Ephésiens chapitre 2. Le Jésus Christ au peuple comme. Amen. Et la peine. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La vie éternelle, aller au ciel, afin que tu ne deviennes la femme de Dieu. C'est une grâce. La Bible dit que cela ne vient pas de nos œuvres. Cela ne vient pas de nos efforts. Cela ne vient pas de l'observation de la foi. Mais c'est la grâce. C'est la grâce, c'est une grâce qui est venue de Dieu. Et cette grâce que nous avons reçue, c'est ça qui a fait que si nous écoutons la parole du Seigneur, la bonne nouvelle qui donne la vie, si tu as reçu la grâce et que tu as écouté la parole de la vie, si tu as écouté la parole du salut, si tu as écouté la bonne nouvelle, tu vas comprendre. Alléluia. Amen. Et si tu comprends, tu vas croire à la parole. Alléluia. Amen. C'est là qu'on va te faire, tu vas devenir enfant de Dieu. Et si tu deviens enfant de Dieu, c'est là qu'on va te conseiller que. Alléluia. Amen. Ne fais pas ceci. Ne fais pas cela. Dieu ne veut pas cela. Dieu n'aime pas ceci. Alléluia. Amen. Le
mega wameo, mega hasio, mega defo, mega lefumiano, milomiano, enye no holomania to apetola bonami, benami awesi aona apetola wa poti dore miamuti. Amen. Amen. Alors celui-là qui n'a pas encore écouté la parole de la vie éternelle, celui-là qui n'est pas encore devenu enfant de Dieu, s'il s'efforce pour garder la loi, pour observer toute la loi, alors sache que tu t'es perdu. Tu dois t'asseoir et écouter la parole qui donne la vie éternelle. Et après cela, on va te conseiller en te disant, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais toi, tu n'as pas encore écouté la parole qui donne la vie et tu te dis que vraiment, tu vas abandonner ceci, tu vas abandonner cela. Sache que tu t'es perdu. Tu dois t'asseoir et on va te prêcher la parole qui donne la vie, la parole du salut. Et si tu crois et que tu reçois le Seigneur, le Saint-Esprit, si Dieu a mis son esprit en toi et t'a changé le cœur, c'est maintenant qu'on va te conseiller de ne pas faire ceci, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas commettre le vol. Et après cela, que tu vas devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Maou on a mebe sous la vie. Dieu fait qu'on devient enfant. Avant que Dieu va te conseiller. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Fais ceci, fais cela. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pas par tes propres œuvres que tu vas devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Galates 2, verset 21. Galates 2, verset 21. Amen. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Amen. Amen. Paul, qui a reçu la grâce de Dieu, c'est lui qui parle. Il a dit qu'il ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtenait, alors Christ est mort en vain. Amen. Amen. Alors vous dites que vous allez vous baser sur la loi afin d'être justifié, afin d'être sauvé. Alors la mort de Christ n'a aucun gain pour vous. Amen. Amen. Car la loi demeure. Adam lui-même n'a pas pu vaincre la loi. Moïse qui a reçu la loi lui-même n'a pas pu résister à la loi. Il a péché contre la loi. Il a vu Cana, mais son pied n'est pas entré dedans. C'est pourquoi Jésus-Christ a venu. Pour aider tous ceux-là qui s'efforcent pour devenir enfants de Dieu, pour pouvoir les aider afin que, à travers les efforts qu'ils font, afin qu'ils puissent devenir enfants de Dieu. Que cela ne soit plus à travers l'effort de l'homme même avant que tu mais c'est à travers la foi en Jésus-Christ. Tu vas devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus est venu mourir. C'est pourquoi Paul dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort en vain. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. C'est pourquoi si tu veux que la mort de Jésus puisse être un gain pour toi, alors reconnais l'œuvre que Jésus-Christ a fait pour toi. Reconnais la grâce que Dieu t'a donnée. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors ceux-là qui rejettent la grâce de Jésus, ils sachent qu'ils sont dans un grand problème. Alors ceux-là dont Dieu n'a pas fait la grâce, qui sont devenus enfants de Dieu, c'est eux qui rejettent la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Romains 6, verset 14. Romains chapitre 6, le verset 14. Romains 6, verset 14. Romains 6, verset 14. Maintenant, Jésus-Christ peut comme Amen. Et la peine, car nous faisons le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Et la peine, puisque vous êtes non sous la loi.
mais sous la grâce. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Paul dit nous que le péché ne règne plus sur nous. Car nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Je prêche cette parole pour que tu comprennes que nous sommes sous la grâce aujourd'hui. Nous ne sommes plus sous la loi. Ceux-là qui sachent qu'ils sont sous la grâce, ceux-là qui sachent que Jésus les a fait la grâce, ceux-là qui ont écouté la parole du salut et ils sont sauvés, le péché ne règne plus sur eux. Et le péché n'est plus un joug ou bien un fardeau sur eux. Alléluia. Amen. Car nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Mais ceux-là qui n'ont pas compris l'œuvre du sacrifice de Jésus, ceux-là qui ne sont pas encore devenus enfants de Dieu, c'est eux qui sont encore sous la loi et le fardeau du péché est encore sur eux. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. C'est pourquoi je ne rejette pas la grâce de Dieu. Je parle à propos de la grâce que Jésus-Christ nous a donnée. C'est à travers cela que tu auras la vie éternelle. Alléluia. Amen. La grâce sous laquelle nous sommes, cela ne permet pas qu'on mène encore la vie, l'ancienne vie que nous menons. La grâce sous laquelle nous sommes, cela ne nous permet pas encore d'aller commettre l'adultère, le vol, de commettre le mensonge ou de faire des choses qui se lèvent contre notre Père Jésus-Christ. Mais nous savons que la grâce nous est parvenue, nous sommes devenus enfants de Dieu. La grâce nous est parvenue, nous sommes devenus des enfants de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Pourquoi nous n'allons pas faire ce qui va mettre en colère Dieu? Alors nous avons reçu la grâce et nous n'allons pas faire ce qui va se lever contre Jésus-Christ. Car le Seigneur nous a donné librement le royaume des cieux. C'est pas par nos efforts, c'est pas par notre force, c'est pas par notre personnalité. C'est pourquoi nous aussi nous allons mener une vie qui va glorifier le Seigneur Jésus. Nous allons mener une vie qui va élever le nom de Dieu Jésus. Alléluia. Amen. Alors la grâce ne nous permet pas d'aller faire ce qui se lève contre Dieu. Nous allons faire les choses qui réjouissent le Dieu qui nous a donné la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi la grâce que nous avons, c'est pas notre force, c'est pas notre personnalité, c'est pas nos œuvres, mais Christ lui-même, c'est sa grâce. C'est sa grâce, sa grâce. Et il nous a ouvert la compréhension pour qu'on comprenne sa bonne parole. Et lorsque nous sommes assis et nous avons écouté la parole, il nous a fait grâce et nous avons compris. Et il nous a fait grâce et nous avons cru au sacrifice qu'il a fait. Et il nous a changé le cœur de pierre. Et il a mis un cœur nouveau en nous. Et il nous a donné son Esprit Saint. Et il a fait que nous sommes devenus ses enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Avant qu'un pécheur devienne enfant de Dieu, il doit s'asseoir. Et celui-là qui est sauvé, celui qui est devenu enfant de Dieu, et il va prêcher la bonne nouvelle à ce pécheur-là. Alors s'il a écouté la bonne nouvelle, et s'il a compris, et s'il a cru au Seigneur Jésus,
C'est là que Jésus va faire un travail à propos de son cœur. Et Jésus va ôter le cœur de péché du pécheur. Et il va mettre un cœur nouveau dans le pécheur. Et il va mettre son esprit en lui. Et s'il n'est plus un pécheur, et il est devenu enfant de Dieu. Celui qui est devenu enfant de Dieu, Dieu le conseille à travers sa parole de s'habiller dans la bonne grande, de mener une bonne vie, de bien parler, de faire ce qui va plaire à Dieu. Alléluia. Amen. C'est pas un travail que Dieu lui donne, mais Dieu le conseille de faire ainsi. Celui-là qui est devenu enfant de Dieu, c'est lui que Dieu donne de faire sa volonté. Alléluia. Amen. Mais celui-là qui n'est pas encore devenu enfant de Dieu, et son cœur encore le cœur de pierre, Dieu ne commande pas à celui-là. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. C'est pourquoi les enfants qui sont sortis d'Adam, le péché est en eux tous. Le péché est en eux tous. Alléluia. Amen. Alors c'est seulement la bonne nouvelle qui fait à tout un chacun qu'il devienne enfant de Dieu. C'est la bonne nouvelle qui est l'œuvre du sacrifice que Jésus-Christ a fait pour toi. Alors si tu as écouté et que tu as compris, alors le salut, la vie éternelle, alors tu l'as reçu. Alléluia. Amen. Alléluia. Car la vie éternelle n'est en aucune chose. Alléluia. Amen. La vie éternelle n'est pas dans tes efforts, mais c'est dans ta soumission. Et tu dois te soumettre et écouter la bonne nouvelle. Et tu vas croire à la bonne nouvelle de Jésus. C'est là qu'on va te donner la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Je remercie le Seigneur Jésus. À cause du temps, le temps s'est levé contre nous. Pourquoi le samedi prochain, si Jésus ne revient pas vite, vous allez encore écouter nos voix. La grâce du Seigneur et sa protection soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.